Bonjour à tous. Alors, pour vous parler de ce qu'est le toc à la nymphe, je pense que même si j'aime pas particulièrement ça, qu'il est bon temps de me présenter, de vous raconter un peu mon histoire personnelle. Ça fait cette année 36 ans que je travaille dans le monde de la pêche, que j'ai l'immense privilège de vivre de ma passion, même si, contrairement aux idées reçues, c'est énormément de travail. J'ai commencé dans ce milieu de la pêche, j'avais 25 ans, j'en ai 61, donc vous imaginez le parcours. J'ai à peu près vu toutes les évolutions possibles et imaginables pour arriver aujourd'hui à des produits ultra performants. J'ai rencontré des gens incroyables et ça m'a énormément aidé à me forger ma propre expérience de pêche. À l'origine, je suis un pêcheur au coup de compétition, j'adorais ça. Et mes premiers mentors, entre guillemets, c'était Robert Berliou, bien évidemment, qu'on connaît tous dans la vallée du Rhône. Et puis, beaucoup d'admiration pour Jean Desquet et Jean-Pierre Poujat. J'ai donc fait beaucoup de compétitions. Alors la compétition, ça vous apprend à être ordonné, ça vous apprend à réfléchir, à mettre des stratégies en place. Et tout ce cheminement qui a suivi pour mon toc à la nymphe vient en partie de mon éducation pêche au coup. La truite, allez, je vais vous faire rire. La truite jusqu'à l'âge de mes 16 ans, c'était la main gauche et la main droite. Ouh là là, le vilain. Parce que j'habitais dans un village et puis les cannes à pêche c'était très accessoire. Et un jour j'ai rencontré celui qui allait devenir le détaillant de ma ville, Montélimar, Jean-Claude Moulin, qui m'a mené avec lui pêcher à la mouche. Et je l'ai regardé faire. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et voilà, je me suis lancé aussi. Alors pour vous expliquer qui je suis, et pour comprendre pourquoi dans ce toc à la nymphe, je suis toujours en train d'aller piocher des choses à gauche, à droite, dans différentes techniques pour les ramener au toc à la nymphe, c'est tout simplement parce que je suis passionné par toutes les pêches. J'adore la pêche au coup, j'adore la pêche des carnassiers hauleurs, mais j'adore la pêche en mer, j'adore la truite sous toutes ses formes, bref, j'adore la pêche, quoi. Voilà, et ça, cette culture générale, je pense, me sert tous les jours, parce que ça me permet de trouver bien souvent des solutions quand je suis confronté à des cas de figure difficiles. Vous allez voir où je veux en venir après quand on parlera plus précisément du toc à la nymphe. Alors c'est 36 ans dans la pêche, si vous voulez, c'est avec un petit peu de nostalgie que je vais vous dire ça. Mais moi j'ai commencé, on apprenait à monter un hameçon, on apprenait à faire une ligne, on apprenait à monter une mouche, etc., etc., etc. On allait faire ses vifs pour pêcher avec une monture de rachecot. Bref, on se débrouillait avec ce qu'on trouvait et on était autonome. On apprenait à comprendre comment vivait une rivière, puisqu'on pêchait bien souvent avec les larves de la rivière. On n'avait pas forcément tout ce qu'il fallait chez le marchand comme appât. Je trouve un petit peu dommage qu'on soit aujourd'hui dans cette société de consommation à tout prix, du prêt à pêcher, où il faut aller vite et bien. Je suis un peu triste quand je vois mes amis pêcheurs que j'ai en stage notamment, qui prennent pas le temps de regarder une rivière, qui prennent pas le temps de regarder ce qu'ils volent, qui prennent pas le temps de regarder leur coup avant de le pêcher, qui veulent pêcher. Ça, c'est la seule petite chose qui peut me déranger au bout de 36 ans. Après, ce que je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des pêcheurs sur la fragilité de nos milieux et on est en train de devenir des véritables sentinelles. Chose qu'on n'était pas forcément il y a 30 ans en arrière. Alors, tout ça, c'était pour vous dire qu'au cours de ces années, comme représentant, je ne vais pas vous citer toutes les marques, mais entre les marques pour lesquelles j'ai travaillé comme salarié et celles que j'ai distribuées et celles pour lesquelles je travaille aujourd'hui en tant qu'agent co, allez, on va dire que c'est une trentaine de marques que j'aurais distribuées au cours de ma vie. Ma mémoire me fait un peu défaut, ça devait être il y a 25 ou 30 ans. J'étais en tournée dans les Pyrénées, puisqu'à l'époque, j'avais les Pyrénées sur mon secteur. Et j'étais à Tarbes, j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Pepito Romero. C'est lui qui m'a mis le nez et le doigt et l'œil et la tête alouette sur le toc à la nymphe, ce qu'allait devenir le toc à la nymphe. Parce que ce monsieur venait d'attraper une arc-en-ciel géante avec une ligne avec un flotteur et puis des nymphes au bout. Il avait mis un train de nymphes et ça marchait très bien. Et ça commençait à m'intriguer. Quelques années, un petit peu plus tard, j'étais à l'époque un fervent adepte de Pierre Sampé et je pêchais énormément aux appâts naturels. Mais on arrivait à un moment, là, à l'étiage notamment, il y avait sur ces immenses plats, il y avait des poissons partout et on est pêché
eh ben, on ne pouvait pas les attaquer parce qu'on était soit trop léger, soit trop lourd, soit avec des appâts qui n'étaient pas adaptés. Vous voyez bien que ça mangeait des petites larves, des petites nymphes, des petits insectes. Et comment les présenter? Alors, je me suis rappelé de Pépito. Et j'ai commencé à présenter avec une ligne, avec un bouchon. Et ça marchait. Mais ça marchait, mais ça ne m'allait pas parce que je me rendais vite compte que l'antenne et la quille d'un flotteur, ben, sous l'effet conjugué du courant, du vent, ben, soit ça prenait le vent, soit ça draguait. Ça n'allait pas. Et là, mon passé de pêcheur au cou, un jour, je suis sur le catalogue Ramo et je tombe sur des espèces de boules de stop-flotte géants qui servaient en carpodrome. J'ai dit, ah, ça c'est peut-être pas mal, je vais essayer. Je vous raconte l'histoire parce qu'elle est fabuleuse, l'histoire, hein, vous allez voir le cheminement. Je me mets à mettre ce gros stop-flotte là à la place du flotteur. Miracle, la ligne passait parfaitement sur l'eau, plus de prise au courant, fait beaucoup moins, plus de prise au vent parce qu'on était beaucoup plus bas, pas de dragage. Et là, les touches ont commencé à vraiment devenir importantes. Je me rends compte que là, toujours dans ce cheminement, que la chevrotine que je mettais, non seulement elle pinçait le fil, donc elle abîmait, mais en plus sur les lancers, ça avait tendance à faire boucler le bas de ligne et créer des nœuds. Alors, je dis, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Et là, j'essaye avec une olivette. Et cette fameuse olivette, je me rends compte, de par sa forme, que quand je fais un bloqué relâché, eh bien, la forme de l'olivette fait que la nymphe, elle reste une seconde de plus en suspension. Et là, ça se met à déclencher des touches et je ne fais plus de nœuds sur les lancers. Je dis, waouh, là on avance. La base du toc à la nymphe était lancée. Alors, je viens d'avoir un gobage énorme à 2 mètres de la caméra. Ça, c'est juste pour nous narguer. Donc, pour la parenthèse. Pendant quelques années, j'avoue que très égoïstement, j'en ai profité tout seul et c'était une orgie. Les poissons n'avaient jamais été pêchés comme ça, n'avaient jamais été pêchés à distance avec des tout petits appâts, donc plus de signal danger. Et les touches se sont enchaînées. Et j'ai eu envie de le faire partager. Donc j'ai passé le diplôme des guides de pêche à l'école d'A1 et j'ai commencé à guider. Et je crois que j'ai jamais autant progressé dans mon toc à la nymphe que du jour où je me suis mis à guider. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des vraies problématiques de gestuelle de lancer, des vraies problématiques de tenue de ligne, des vraies problématiques de ferrage. En fait, les choses que je pensais faciles pour tout le monde étaient en fait très compliquées. Et là, j'ai voulu commencer à simplifier les choses. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon associé dans la société LJ, à savoir mon ami Rémi Vicente évidemment, qui, j'ai vu débarquer ce grand bonhomme là, à l'occasion d'une porte ouverte aux Sorguettes, qui vient me voir et qui me dit ouais, ça fait 10 ans que je n'ai pas pêché, j'ai envie de m'y remettre, ça a l'air bien votre truc là, vous voulez pas m'apprendre? Je dis bah avec plaisir. Et effectivement, il a mordu à l'hameçon, ça lui a énormément plu. Mais ça lui a tellement plu qu'il m'a harcelé pendant 3 ans pour que je monte ma propre marque. Chose qui pour moi était proprement impensable. Parce que d'abord, j'en avais pas forcément envie. Ensuite, je m'en sentais pas forcément capable. Et puis, je commençais déjà à arriver en bout de route professionnel quand même. Hein. C'était il y a 7 ans, cette discussion. Et il a insisté. Et avec mon caractère de tête de mule, quand j'ai dit on y va, je me suis lancé corps et âme dedans. L'aventure a donc démarré il y a 5 ans. C'est une magnifique aventure. Et d'ailleurs, je tiens vraiment là aujourd'hui à remercier tous mes amis qui donnent un coup de main de près ou de loin, soit dans les animations, soit dans les Bouboule Tours, soit sur les réseaux sociaux, qui font partager notre passion commune. Merci à vous tous, vous vous reconnaîtrez, parce que moi, ça me touche profondément. Et donc, pour en revenir à LJ et au toc à la nymphe, l'idée générale de la collection, c'était on va rendre les choses beaucoup plus simples, on va aider les pêcheurs et on va partager énormément pour qu'ils progressent à distance. Rémi s'est occupé de toute la partie communication, réseaux sociaux. Je peux vous dire qu'en termes de réseaux sociaux, aujourd'hui, on est quand même omniprésent, puisque dans le groupe Le Toc à la nymphe par Laurent Geoffrey, on est quand même 14 000 quasiment.
il y a une foule d'informations, de partage de sorties. C'est juste génial. Et je vous invite, si vous voulez découvrir la technique, à nous rejoindre sur ce groupe, le TOC à la neige par Laurent Geoffrey. Rémi a créé le site. Ça, c'est son œuvre. Un site qui est hyper fonctionnel, qui est très facile à utiliser. Même moi, j'y arrive. Alors donc, vous comprenez. Et ça, je dois tirer mon chapeau à Rémi parce qu'il nous a fait un outil de travail et de communication qui est juste formidable. Donc, merci Rémi, et on a encore des belles années devant nous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai voulu vraiment simplifier les choses? La première chose, j'ai donné des noms de couleurs aux nymphes pour que tout le monde s'en rappelle. Parce que c'est bien beau la référence WXZ38, on vous le dit une fois, une heure après vous l'avez oublié. Par contre, rose, blanche, verte, olive, ça vous vous en rappelez tout le temps. Et la mayonnaise a fonctionné, elle a pris. Aujourd'hui, vous êtes des clients fidèles qui connaissaient les nymphes de la collection parce que sur chaque nymphe, j'ai mis une notice d'utilisation des produits, de saisonnalité, par rapport aux tailles, de couleurs. Je me suis donné vraiment beaucoup de mal, mais ça paye parce que vous vous y retrouvez, vous n'êtes pas perdu. Donc on a simplifié, simplifié, simplifié. Et ce que j'ai voulu à travers notamment ces fameux Bouboule Tour, où tout le monde se moquait de moi, gentiment, mais tout le monde se moquait de moi il y a 6 ans, quand j'ai commencé à lancer les Bouboule Tour, on a été confronté dans ces Bouboule Tour à plein de situations différentes. Des rivières en crue, des rivières immenses, des poissons qui mangeaient en bas, des poissons qui passaient en haut. Et ça m'a amené à proposer des solutions pour chaque cas de figure. Ces solutions sont très clairement expliquées dans le catalogue, sur le site ou dans le groupe. Et on en arrive à ce qui, je pense, va pérenniser le TOC à la neige pour les années à venir, le fameux pré-plombé. Alors lui, il mérite une petite parenthèse, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a été inspiré par les pêcheurs en nymphophile, et notamment l'équipe de France, qui sont juste des monstres de pêche, qui sont capables de réaliser des scores affolants, et en pêchant très près. Je me suis dit, mais comment ils font pour attraper autant de poissons en pêchant près? Puisque moi, dans mon imaginaire à moi et dans ma manière de faire, je mets de la distance en pêchant au TOC à la nymphe. Et je les ai regardés, beaucoup regardés. J'ai fait des stages pour apprendre la nymphophile. Et j'ai compris, je pense avoir compris, qu'en fait, ce qu'ils voient eux, c'est toutes les touches qu'on ne voit pas avec une bouboule. Je m'explique. Quand on pêche à la bouboule, je dis toujours de lancer en face de soi. Mais la maladie du pêcheur, c'est de vouloir lancer en amont. Ça, on ne peut rien y faire. Chasse naturelle et revient au galop. Quand vous lancez en amont, l'olivette, la fameuse olivette, elle va se mettre en place. Mais tout le temps où elle va se mettre en place, la nymphe qui est là, elle va décrire un arc de cercle et les touches à la descente, on ne les voit pas. Tandis qu'en nymphophile avec une canne à mouche, on lance tendu, la nymphe pénètre l'eau et on est de suite au contact de la ligne et toutes les touches à la descente, on les voit. Ça change énormément de choses. Et là, j'ai dit, mais il faut que je trouve le moyen de voir ces touches à la descente. Là encore, mon passé de pêcheur au couche, je suis encore allé le chercher en carpodrome, m'a fait sélectionner un petit flotteur pré-plombé qui était parfait lors des premiers essais pour visualiser ces touches à la descente. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la forme de ce petit flotteur pré-plombé, quand on le claque sur l'eau, imite parfaitement le bruit d'un gobage et déclenche une réaction alimentaire de concurrence détruite. C'est fou, mais c'est vrai. Donc aujourd'hui, le pré-plombé a tout changé, dans le sens où si on veut bien pêcher avec un stop flotte, avec une bouboule au TOC à la nymphe, il faut maîtriser la gestuelle de lancer, être capable de mettre de la distance, être capable de relever la canne pour éviter le dragage, de libérer du fil au bon moment. C'est beaucoup plus technique que ce qu'on y pense. Ce n'est pas une vulgaire pêche au bouchon comme certains voudraient le faire penser. Et pour vous y être confronté, vous en êtes rendu compte. Avec le pré-plombé, on va sortir à peu près autant de longueur de fil que de canne, on va claquer la ligne sur l'eau et on va garder la canne inclinée, prêt à ferrer. Et on va visualiser les touches instantanément. Et vous allez voir, c'est hyper rapide. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça m'a ouvert toutes les rivières. Puisque, auparavant, il fallait être un très bon lanceur pour pêcher en petite rivière avec un stop flotte.
Là, comme on pêche près, n'importe quel profil de rivière est adapté. Et on voit bien cette année sur le site que vous êtes, mais je ne sais pas, des milliers à vous éclater en pêchant comme ça. Et moi, Rémi et moi, ça nous rend tellement heureux parce que, je me répète, hein, on est dans le partage pur et dur. Je sais pertinemment qu'avec LJ, je ne deviendrai pas milliardaire. Hein. Ça, c'est de la passion, de la passion et de la passion. Et quel bonheur de vous voir vous éclater au bord de l'eau. Donc vous voyez ce cheminement du TOC à la nymphe, on est parti d'une base, on l'a fait évoluer, on a voulu le rendre accessible à tout le monde à travers le catalogue, à travers tous ces textes explicatifs, à travers toutes ces vidéos, à travers tous ces tutos que je fais avec l'ami Bastien Fournier, surnommé Bastock, tous les ans, pour que vous ayez tous les tutos de gestuelle de lancer, de montage, etc., de passage de ligne. Le mal qu'on se donne, c'est parce qu'on a juste une ambition, c'est que vous alliez au bord de l'eau et vous preniez du plaisir. Les poissons, on s'en fiche. Qu'ils soient gros, qu'ils soient petits, qu'ils soient moyens, c'est pas important. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir et d'être au bord de l'eau, parce que je me répète, on est les sentinelles de la rivière. Et si on n'est pas au bord de l'eau, c'est la porte ouverte à tous les abus. Au chapitre des remerciements concernant LJ, évidemment, nous, il y a quelque chose qui nous a estomaqué avec Rémi, c'est le nombre de clients belges, suisses, espagnols et québécois que l'on peut avoir. Alors ça nous remplit de joie, à tel point qu'on a pris un distributeur pour la Suisse qui s'appelle Yves Barrault. Donc il y a toutes ses coordonnées sur le site, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie clientèle en Suisse et les Suisses s'éclatent à pêcher comme ça. Et on a pris un distributeur en Espagne qui s'appelle Okuna, qui a 2 magasins à Sorte et puis sur le Ter, en Catalogne, qui distribue nos produits en Espagne. Donc ça c'est quand même oui, c'est gratifiant pour nous parce qu'on voit qu'un peu partout, il y a des gens qui s'y mettent. Alors très souvent discrètement comme les amis québécois. Alors ils ne font pas de bruit, mais je peux vous dire qu'ils s'éclatent parce qu'ils m'envoient des photos en message privé. Et vous imaginez un terrain vierge, c'est-à-dire plein de poissons, et une technique qu'ils n'ont jamais vue. Comment dire? Voilà, donc remerciements à tous nos amis étrangers parce que ça nous rend fiers quelque part, ouais. Donc voilà les amis, on arrive en 5e année, on est au milieu de la 5e année. On est là, on tourne, on est au mois de juillet. C'est une aventure incroyable qu'on vit avec Rémi, avec vous, avec toute l'équipe. J'ai plein de belles surprises pour le catalogue 2026, mais ça, j'en réserve la primeur à nos réseaux quand ce sera le moment. En tout cas, vive le TOC à la nymphe, parce qu'on ne se prend pas au sérieux, on s'amuse, on prend du plaisir, on respecte les poissons et on partage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.